Donc voilà, on se retrouve pour cette nouvelle partie. Donc on va continuer comme on a lancé, hein. On va pas s'arrêter. Ici on voit au niveau du maillage que ça vient vraiment plutôt arrondi, donc, quand on regarde les images de référence. Alors on va continuer ça. Voilà, pas besoin de sélectionner celui-là. Voilà, on va faire ça comme ça. Non, pas bon du tout. Voilà, comme ça. On va sélectionner ces deux autres arêtes. Voilà. On bombe tout ça. Encore ici la même chose. Voilà, très bien. Et maintenant, cette dernière partie. Voilà, super. Donc là, on a bien bombé notre visuel. Là où ça me dérange, c'est ces deux points-là. On va les rentrer. Très bien. On commence à avoir une forme acceptable. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre maintenant? On voit ici que cette forme-là, ça a l'air pas mal. Est-ce qu'on peut améliorer des contours qui nous déplaisent? Alors moi personnellement je vais améliorer ça ici. Non, je vais juste sélectionner les deux derniers points. T. Voilà. Très bien, on va continuer notre modélisation. Donc on va voir au niveau des guns comment ça se passe. C'est des bêtes cubes avec dedans quelques cubes et tout. Ici des tuyaux, tac tac tac, une certaine mécanique qui se rejoint ici dans quelque chose qu'on n'arrive pas tellement à voir. Est-ce que sur mes autres images de référence on peut le voir? Non, donc on voit qu'ils essayent tous un peu de cacher cette certaine mécanique à l'intérieur. Donc on va devoir s'adapter, hein. Alors qu'est-ce qu'on disait? Oui, pas bon du tout ça. Alors voilà, tac, tac. Bon, c'est un peu compliqué la 3D, hein, parce qu'on fait une modification, on doit en faire sur une autre, etc., etc. Alors maintenant on va créer un cube. Voilà, très bien. Alors on va désactiver l'hyperNURBS. Notre cube, on va venir le placer ici. On va lui faire un scale avec T. S. Voilà. Alors, quelles sont les proportions de notre cube? Il dépasse sur les images de référence légèrement comme ça. Il monte ici. Donc nous on va s'arrêter à ce niveau-là, au niveau de la taille. Ah, très bien, comme ça on va pouvoir ensuite extruder tout ça. Alors on va éditer notre cube. On va sélectionner le polygone du haut, le polygone du bas, extruder. T, extrusion intérieure. Très bien. On va passer ici en vue de côté. Ici comme ça. T. On va modifier sa taille, on va lui mettre presque toute la largeur ici. Très bien. L, on va venir sélectionner les polygones ici dans toute la largeur. On voit sur les images de référence en fait qu'ici il y a un petit rebord tranchant, tac tac, donc on va le faire nous aussi. Extrusion interne, voilà comme ça, extrusion, voilà,
Très bien. Donc pas besoin d'aller plus loin. Hein. Juste de quoi le faire ressortir. Par contre là où je suis pas encore... Ouais bah non en fait on respecte le blueprint. Donc on est correct. Maintenant on va faire les deux mitraillettes. Enfin les deux canons. Voilà. On vient placer un cylindre ici. On va lui faire une rotation de 90 degrés. Ou 90 degrés. Voilà. On place comme il faut. Dans ses attributs, on va lui mettre 12 segments de rotation. On va l'éditer avec C. Sélectionner tous les polygones de la face avant. On va les avancer ici. Oups, autant pour moi. D'abord en mode point, commande A, optimiser, ok. En polygone, on va avancer tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a assez avancé? Voilà. Super. J'aurais dû inverser ici la caméra. Ah, avec un peu de chance, normalement. Caméra gauche. Voilà, très bien. Comme ça, on n'a pas besoin de se rendre fou. On peut continuer notre modélisation ici. Extrusion interne. Voilà. Non. Encore. Oups là, autant pour moi. T. Voilà. Maintenant ici. D. On s'en fiche dans quel sens on va. De toute façon, on rentre après dans l'intérieur. Voilà. Ici, ça a l'air plutôt pas mal. Il ressort peut-être un peu trop. Voilà. Est-ce qu'il ressort de l'autre côté? On va éviter. C'est bon. Ici, un petit détail que je viens de remarquer sur le cube, c'est que tout là et là, il y a une légère extrusion interne. T petite même. Et voilà. Ici, comme ça. On va même la faire de l'autre côté, donc on va revenir en arrière. Ça, c'est vraiment un objet usiné, quoi. Voilà. Ici, très bien. D. Ok, super. C'est cool, il commence à prendre forme, lentement mais sûrement. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Tac. Par contre, le fait qu'il dépasse 6, ça me déplaît. Il faut bien s'imaginer qu'il va aller s'emboîter après là-dedans. Ici, il ressort toujours pas. C'est parfait. On va venir amener ça ici. On va contrôle le descendre. Et ici, dans la vue de face, on va aussi le descendre. Alors, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok, ça marche bien. CTRL S. Si on regarde, on va aller sur internet, voir quelques images de référence pour le robot. Aperturette. Image. Bon, nous on va pas péter un plomb puis faire tout ça, hein, on va pas craquer non plus. Ici, comment est-ce qu'ils ont fait l'intérieur? Voilà, celui-là il est plein, ça nous intéresse pas. J'espère que c'est pas le seul type à l'avoir fait vide, sinon on va bien se retrouver embêté. Alors ici, c'est une image très stylisée. Non, ça ne nous aide pas des masses. Ah, c'est dommage de ne pas avoir l'objet dans les mains, enfin un miniature, une reproduction. C'est toujours intéressant ça pour la 3D d'avoir l'objet dans les mains. Après, si on l'a pas, on doit faire avec. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Pas grand chose non plus. Ils veulent pas nous montrer l'intérieur, hein. C'est assez marrant ça. On va taper ici
Déjà je vais l'écrire juste hein. On va voir si des gentils monsieur l'ont fait pour nous. Donc ouais, on voit ici tac tac, ça rentre. Quelques câblages. C'est tout. Ouais. On va peut-être devoir être obligé de le fermer hein. Ouais non, j'ai pas envie de le fermer, je le trouve bien ouvert comme ça. Ça le fait respirer. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cube ici, qu'on va relativement styliser dans la même ambiance, enfin dans le même genre que son ami ici. Donc on va venir pointer son barycentre au centre, T. On va lui mettre cette largeur là. Hop, hop. Ici, on va devoir lui rajouter une ligne de coupe tout le long. Donc on sélectionne notre cube. Dans l'axe des X, on passe à 2. C. On passe surface, sélectionner les points en trop. Tac, on les delete. On passe ici dans la symétrie. Très bien. Ah bah non, avant ça, on va lui faire toutes ces options graphiques. Donc on va pas faire des trucs de ouf non plus. Extrusion interne, extrusion. Voilà, ce sera largement suffisant. K en boucle, majuscule enfoncé, 50 ici. Cliquez pour hop là. Majuscule enfoncé, 50. Il veut pas me le valider à 50? Ah voilà, et cliquez pour enfoncer. Ouais, cliquez pour valider. On repasse en mode point. On supprime tout ça. On revient là. Et on a créé notre magnifique design. Donc on passe juste en mode boucle ici. Sur les coordonnées, le mettre à 0 sur 0. Puis on va l'appeler ventre. On va juste vite fait faire un inventaire, nommer tous nos objets. Gun top. Oups là non. Gun bot. Pour bottom, donc inférieur, gun top. Ah là là. Top. Pour le supérieur. Boîtier gun, bras et tête. Donc on en a fini pour cette partie.